Bonjour à tous, je m'appelle Benoît Kella, je suis consultant chez Blue Prism et aujourd'hui ce que je vais vous faire en quelques minutes, c'est vous montrer comment déployer un processus automatisé conçu avec Blue Prism en mode RDA comme Robotic Desktop Automation. Donc l'idée elle est très simple, vous avez conçu de manière centralisée, puisque c'est véritablement la philosophie de la solution Blue Prism, votre processus automatisé, mais au lieu de l'exécuter côté serveur, vous allez l'exécuter sur un poste local. Donc ça va un petit peu à l'encontre naturelle du mode RPA, on est dans un mode dit RDA, puisque c'est une exécution locale, mais ça peut être extrêmement pratique pour répondre à certains cas de figure, et c'est ce que je vous propose de voir ensemble aujourd'hui au travers de cette petite vidéo. Alors vous voyez, pour vous montrer cette petite démonstration, j'ai un environnement avec, vous allez revoir à droite, une partie serveur, donc qui est dans une VirtualBox, donc où j'ai installé un serveur Blue Prism qui tourne avec un certain nombre de processus automatisés qui ont été conçus. Et puis on a l'hôte, donc l'hôte qui est ici donc le poste utilisateur, le poste local de la personne, qui va lui exécuter le processus qui restera piloté par le serveur Blue Prism. Et c'est pour ça que j'aime à parler de mode RDA piloté, à contrario du mode RDA classique où tout se trouve sur la machine de l'utilisateur. Les gros avantages de ce mode RDA piloté, c'est que bien entendu l'exécution est sur le poste de la personne, sur le poste utilisateur, mais elle est totalement contrôlée par le serveur Blue Prism. Ce qui fait, la véritable conséquence de ça, c'est que toute la piste d'audit, de traçabilité va être conservée et stockée sur le serveur. D'ailleurs, à ce propos, absolument rien en termes de données ne va rester stocké sur le poste de l'utilisateur. La gouvernance des processus est totalement conservée. Bien entendu, il n'y a aucun développement qui sont réalisés sur le poste de l'utilisateur. Ils sont réalisés, comme c'est bien sûr la philosophie Blue Prism, sur le serveur, en mode partagé, avec des gestions d'utilisateurs et droits qui vont être totalement conservés. Donc, si je reviens sur ma démonstration, j'ai donc sur la gauche mon poste utilisateur, c'est le poste qui va lancer, qui va exécuter le processus Blue Prism, et à droite, comme je le disais, le serveur Blue Prism, et ici j'ai lancé la control room pour que l'on voit un petit peu quels sont justement les digital workers, les travailleurs numériques qui tournent actuellement sur la plateforme. Donc on trouve ici à droite, vous voyez, donc ça c'est ma machine locale qui ne tourne pas encore. Qu'est-ce que j'ai à faire? C'est très simple, je vais juste avoir à copier et à installer l'agent Blue Prism qui va permettre en fait lui de se connecter au serveur Blue Prism. Donc pour ce faire, juste un petit raccourci, très simple, avec une ligne de commande qui permet de lancer le Digital Worker, le travailleur numérique, sur le port ici 81-85, c'est ce que l'on retrouve ici, pour l'instant il n'est pas lancé. Je peux bien entendu le lancer au démarrage de la machine, ce qui me permettra de ne plus avoir à poser cette question, mais en l'occurrence ici, je vais le lancer manuellement en double-cliquant sur l'icône. Et si je rafraîchis donc sur la partie droite, vous voyez que ici, mon Digital Worker est automatiquement reconnu par le serveur Blue Prism. En l'occurrence, la connexion, la communication entre le poste utilisateur et le serveur Blue Prism est bien effective. Ensuite, je vais prendre un petit process exemple et je vais vous montrer, je vais vous le lancer en fait directement sur le serveur et après on verra justement l'exécution sur la partie post-utilisateur. Donc je vais prendre par exemple ce petit processus là, extrêmement simple, qui lance une application qui elle-même va faire une saisie d'une facture dans une application web. Donc si je la lance ici donc sur le serveur, hop, on va voir que voilà, je lance l'application, je me connecte à l'application, j'effectue un certain nombre de saisies, comme on le voit, donc une saisie de facture, je valide, je sors, c'est un processus extrêmement simple, bien entendu, et une fois que j'ai terminé, c'est terminé, bien entendu. Donc là, je l'ai exécuté sur le serveur, on l'a vu, on était bien dans la fenêtre de droite. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais exécuter ce même processus, exactement le même, ici, côté client, donc côté du poste utilisateur. Donc pour ce faire, juste à rajouter en fait un petit raccourci ou une ligne de commande ici qui me permet de préciser en fait les différents éléments. Donc si j'ai mis de la sécurité, le nom du serveur et surtout on va retrouver le nom en fait du processus que je veux lancer. Donc qui se retrouve ici, donc que l'on retrouve ici, My ERP Basics, et je vais le lancer
ici directement en fait sur mon poste utilisateur. Donc je lance le processus. Et vous voyez que ici, au lieu d'être côté serveur, le processus va être exécuté directement ici sur la partie client. Alors ça a été très rapide, mais on voit que ici, donc 17h06, j'ai bel et bien la traçabilité qui est conservée, qui est stockée sur le serveur. Donc j'ai véritablement une exécution, comme je vous le disais, qui s'exécute côté client, mais avec tout le contrôle, la gouvernance et la traçabilité qui reste totalement sous le maîtrise et le contrôle du serveur Blue Prism. Je vous remercie. Au revoir.